Je suis Paranormal du 34. Suivez-moi dans mes enquêtes d'investigation sur Paranormal du 34. Alors bonjour à tous, c'est Jonathan de Paranormal du 34. Déjà avant de commencer cette vidéo, je voulais remercier tous mes abonnés qui me soutiennent sur la chaîne, qui m'envoient des messages et pour leur dire que c'est grâce à eux que j'ai la motivation d'aller faire des enquêtes, que j'essaie de prendre contact avec d'autres enquêteurs et que j'essaye de contacter des propriétaires pour faire des éventuelles enquêtes chez eux, pour savoir ce qui s'est passé chez eux aussi, par exemple aussi. Voilà. Donc je vais commencer à vous présenter le matériel avec lequel je travaille. Alors, question de termes de protection, pour moi, j'utilise un bracelet. On appelle ça un bracelet œil du tigre contre les protections, on va dire maléfiques, contre des entités qui sont pas très gentilles. Voilà. Après, j'utilise ceci est un bracelet acheté à Cultura pour 12 €. J'utilise aussi un chapelet en bois. Voilà. J'utilise ceci. C'est un chapelet acheté sur Amazon, à peu près pour 10-12 €. Pareil, c'est la même chose. Après, hop, j'ai ceci aussi que j'utilise à la fin de mes enquêtes pour me purifier, pour éviter que quelque chose me suive. Voilà, d'après mes recherches, ça marcherait en fait. Ça pourrait endormir l'entité qui est dans le lieu, qui éviterait de vous suivre jusqu'à chez vous. Donc c'est de la sauge. Voilà. Ceci a été acheté aussi à Amazon. Le prix, je ne pourrais pas vous dire, je me souviens plus trop du prix. Pour ce qui est protection, j'utilise que ceci, en faisant bien sûr hop, une prière justement que je note à chaque fois, je la prends avec moi. Je la prends avec moi, que j'ai noté. Et par contre derrière, j'ai une autre prière. Voilà, que j'utilise, mais ça j'utilise ça quand vraiment c'est vraiment quand je vois que les entités sont vraiment vraiment puissantes et vraiment maléfiques en fait. On sent qu'ils peuvent vous attaquer et qu'ils peuvent vous suivre chez vous, donc j'utilise une autre prière aussi pour faire ceci. Pour ce qui est protection, voilà, j'utilise ça. Pour moi c'est suffisant. Pour moi, c'est suffisant. Après, question matérielle, j'utilise un porte-caméra, voilà, super léger, pliable, il se plie facilement, il se déplie facilement aussi. J'utilise ça en enquête, car pour moi c'est plus rapide et plus simple, car quand il y a des obstacles à monter, comme des murs, des grillages, des portails, peu importe, c'est meilleur d'utiliser, pour moi c'est meilleur d'utiliser un appareil comme celui-ci, qui est pliable et qu'on peut plier et déplier rapidement, voilà, sans problème, qu'on peut mettre dans un sac à dos aussi, voilà. Alors dessus, je branche ce qui est un porte-téléphone, parce que pour mes enquêtes j'utilise mon Samsung A40 que j'utilise en enquête. Il y a des superbes images, des super sons. J'utilise pour me filmer à moi, mon visage. Au tout début quand j'ai commencé j'utilisais pour filmer aussi les choses. Là maintenant j'ai investi dans une caméra avec laquelle je filme actuellement, qui filme en mode de nuit.
Une caméra que j'ai achetée sur Amazon pour à peu près 120 euros à peu près. Pour 120 euros avec à l'intérieur deux batteries, une pochette de transport. La caméra, je ne peux pas vous la montrer, je vous la mettrai en photo pour vous montrer quelle caméra j'utilise. Voilà, c'est un matériel qui je trouve qui est super bien. En mode de nuit, par contre, la batterie n'est pas. Je pense que les batteries ne sont pas assez puissantes quand je filme en mode de nuit. Ça descend beaucoup trop vite. Heureusement qu'à l'intérieur, j'ai une batterie et j'en ai une autre ici. Une autre batterie. J'ai deux batteries pour cette caméra, heureusement. Ce que j'aime bien, c'est qu'elle se change rapidement derrière. Il suffit juste d'ouvrir vite fait le boîtier, enlever vite la batterie et vite la changer de l'autre. Voilà. Donc c'est pas trop mal. Juste le mode de nuit qui, je trouve, qui pompe beaucoup les batteries. Avec, j'installe dessus ce micro. Voilà. J'installe sur ma caméra. Pareil, celui-ci, c'est un micro qu'on branche ici à batterie. Stéréo microphone, voilà, ça s'appelle stéréo microphone. C'est vraiment pas mal comme appareil. Voilà, on voit, là je l'ai allumé. J'ai deux fonctions. Une fonction où c'est qu'on peut m'entendre de loin, une fonction qu'on peut m'entendre de près. Voilà. Et c'est pareil aussi pour l'autre côté. J'ai une fonction off, bon ça c'est bien sûr quand il est éteint. Une fonction où c'est qu'on m'entend normal. Une fonction où c'est qu'on m'entend de loin. Et de l'autre côté, j'ai trois fonctions, moins 10 dB, 0 dB ou alors plus 20 dB. Voilà. Avec 20 dB, on vous entend très bien, c'est super. Moi je le mets au milieu et à 20 dB. Voilà. Comme ça, moi je suis sûr de capter ma voix et d'autres voix à côté si je dois avoir d'autres voix à côté. Voilà, je trouve ça super. C'est petit, on peut le ranger facilement, ça se met sur la caméra, voilà, sans problème. Après, ce que j'aime bien utiliser, là j'en ai qu'un seul, c'est ceci, détecteur de mouvement. Alors pourquoi j'aime bien ça? Parce qu'on demande aux entités, est-ce que vous pouvez passer devant pour les allumer? Moi j'en ai qu'un seul. Celui-ci a été acheté à Action pour à peu près 2,50 € à peu près. Il faut savoir qu'il marche très bien. Action, c'est un magasin qu'on a ici bon, un peu partout. Je pense que vous aussi, là où vous êtes, vous en avez. Des petits prix et pour des objets qui marchent pas mal quand même, je trouve. Voilà, comme ce détecteur de mouvement qui marche super bien. Il n'y a pas de souci avec ça. Voilà. Après, ce qui est des lampes, voilà, qui est des lampes, je prends ça des fois avec moi. Une lampe qui est assez forte. Pareil, je crois que celle-ci, on l'a achetée à Action aussi. C'est ça, à Action. Elle est très bien. Pas besoin de plus. Voilà, vu toutes les caméras, toutes les lumières qu'on a pour pouvoir filmer, il n'y a pas besoin de beaucoup plus. Ceci c'est juste d'appoint en fait pour orienter au sol au cas où si on est dans le noir, vite fait pour allumer, pour éviter de tomber. J'ai celle-ci aussi. Une lumière, alors celle-ci, ultraviolet. Voilà, alors avec trois fonctions dessus. Une fonction normale comme celle-ci, une fonction qui va biper, voilà, hop, excusez-moi, oh, j'arrive, voilà, et une fonction plus faible. J'ai une fonction forte, une fonction qui clignote, et une fonction un peu plus faible, donc trois fonctions sur la lumière, c'est vraiment pas mal aussi. Electorod, c'est la marque de la lumière, Electorod. Voilà. C'est vraiment pas mal. Ça permet d'avoir, admettons, s'il y a eu
un problème dans une maison, un crime ou quelque chose comme ça, la famille est partie, l'enquête est terminée, on demande à aller voir s'il y a possibilité de parler avec l'entité toujours actuellement, que c'est la personne qui est décédée ici. Selon le crime, ça permet de sortir tout ce qui est tache de sang, voilà quoi. Tout ce qui est trace en fait humaine contre les murs, le sol. Voilà, ça permet aussi de vous filmer ça à vous. J'utilise aussi ceci, une lumière aussi frontale. Voilà. Ça a été acheté à Decathlon. Je crois que ça coûtait 6 €. Il n'y a pas besoin de plus. Pas besoin d'avoir quelque chose qui éclaire vachement quoi. Comme je vous l'ai dit, avec les lumières qu'on a, donc ça sert à rien d'avoir quelque chose de qui soit beaucoup trop plus puissant. Hop. Pour ce qui est cette lumière là, excusez-moi, la lumière ultraviolet, ceci ça a été acheté sur Amazon. Je crois que le prix c'était entre 15 et 20 €, je crois. C'était ça. Comme autre lumière aussi. Alors ça c'est un spot à batterie, comme on peut le voir. C'est léger, c'est simple à manier en fait. Normalement c'est sur pied. Moi je l'ai monté pour le mettre sur mon porte-caméra. Je l'ai monté. C'est à batterie, les batteries se vident pas facilement. Il y a deux fonctions. Une fonction normale, comme celle-ci, et une fonction beaucoup plus forte. Voilà, comme celle-ci. Ça c'est ma lumière principale pour pouvoir filmer devant moi. Voilà. Alors c'est à batterie. Moi je trouve ça léger. Ça a été acheté à Castorama. Voilà. Normalement c'est un spot de chantier que j'ai adapté pour mettre sur ma caméra. Il n'y a pas besoin de plus. Pour moi je trouve qu'il n'y a pas besoin de plus. Voilà quoi. Souvent on utilise des lumières à pile, mais je trouve que les lumières à pile se bouffent beaucoup trop vite. Parce que des fois quand on passe 3-4 heures sur une enquête, les piles commencent des fois à faiblir. Donc voilà quoi. Ceci. Après, question matérielle. Alors, question matérielle, comme je vous l'ai dit, j'utilisais mon téléphone pour pouvoir me filmer. J'utilise aussi ceci. Alors, j'ai acheté ceci à Action avec la cloche et ceci. À l'intérieur, j'ai mis un morceau de bois, une feuille pliée en deux que j'ai mis. Et quand je suis en enquête, je demande aux entités, par exemple, bien sûr, il ne faut pas qu'il y ait de vent, bien sûr, il ne faut pas qu'il y ait de vent, il ne faut pas qu'il y ait de, voilà, de trucs comme ça, avec une caméra dessus qui le filme. Et je pose ça sur une table ou au sol, par exemple, et je demande aux entités, par exemple, d'essayer de faire bouger le truc à travers. Voilà. Pour l'instant, je ne l'ai pas utilisé en enquête, je ne l'ai pas utilisé. Je compte utiliser dans pas longtemps, dans les prochaines enquêtes, je pense l'utiliser. Je trouve ça pas trop mal. Après, en autre matériel, j'ai ceci, un enregistreur numérique. Voilà. Ça va capter tous les sons, hormis même le mien, mais ça va capter les sons qu'on n'entend pas à l'oreille. Voilà, qu'on ne peut pas entendre, qu'on n'entend pas. Alors souvent, ce que je fais, c'est que je le mets dans mes enquêtes, vous devez le voir, je mets un casque, et avec ceci, je me filme, et j'écoute le moindre petit son, le moindre petit bruit, et même des fois avec le casque, bon c'est après quand je rentre chez moi, que je suis plus concentré quand je fais le montage, que j'écoute, et là j'entends beaucoup plus de choses. Des fois j'entends des trucs, j'entends des voix. Dans une de mes dernières enquêtes au camp militaire, j'ai été avec Mike Paranormal Auvergne. Je vous invite à aller voir sa chaîne.
parce qu'il fait des vidéos vraiment pas trop mal, avec plusieurs enquêteurs, avec moi-même aussi. Je trouve qu'on essaye de faire je ne vais pas dire on essaye de faire un concept, mais on essaye de faire quelque chose qui est pas trop mal, c'est essayer de contacter plusieurs enquêteurs et d'aller faire des enquêtes avec eux. Ça nous permet déjà à nous de découvrir d'autres lieux ensemble, et ça nous permet aussi voilà, quoi, de faire des enquêtes ensemble, d'avoir notre avis à chaque enquête. Par exemple, chacun a son montage personnel, voilà, chacun a sa façon de filmer, chacun a sa façon de parler, comme dans plusieurs enquêtes, où c'est qu'il y a plusieurs enquêteurs qui se réunissent. Ça serait bien que ça se passe de plus en plus souvent, voilà, ça serait bien. Je sais que souvent c'est pas très possible parce que c'est beaucoup trop loin. Pour nous c'est beaucoup trop coûteux aussi, parfois. Donc c'est pour ça que moi j'invite vraiment les enquêteurs à faire des enquêtes ensemble et à utiliser leur matériel ensemble. Et voilà, c'est comme ça qu'on peut un peu plus progresser pour moi, pour voir ce qu'ils font les autres, comment ils posent leurs questions, comment vous posez votre question. Voilà, c'est plusieurs analyses ensemble. C'est plusieurs analyses ensemble qu'on peut apprendre à discuter. Il peut y avoir plusieurs images. Moi, je peux capter des sons que d'autres ne peuvent pas capter, admettons, et eux peuvent capter des sons que moi, je ne peux pas capter, des images que eux peuvent capter, que peut-être que moi, je ne peux pas capter. Pas mal de choses comme ça, voilà quoi. Donc c'est pour ça que j'aime bien faire des enquêtes avec d'autres enquêteurs et leur montrer mes lieux, et après eux et vice versa, ils me montrent leurs lieux, machin. Donc je trouve ça pas trop mal. Alors comme autre lumière aussi que j'utilise, excusez-moi, c'est celle-là. Voilà, j'utilise celle-ci, et celle-là c'est pour me filmer à moi, mon visage. Je mets ça sur mon porte-caméra et je me filme mon visage à moi. J'ai 3 fonctions, voilà, une petite, une moyenne et une forte. 3 fonctions dessus pour pouvoir me filmer. C'est vraiment pas trop mal. Voilà, c'est à batterie aussi, ça a été aussi acheté à Action. Voilà, mais à Action, j'ai payé ça je crois 5-6 € à peu près. Il y en a 2, en fait vous devez mettre ça sur votre téléphone, voilà, et ça, normalement, quand vous mettez ça sur votre téléphone, ça vous permet d'avoir un plus grand angle de vue. Mais bon, moi je l'utilise pas, j'utilise ça juste pour la lumière. Voilà, c'était intéressant, juste à brancher, pas besoin de pile. La lumière est assez puissante, voilà. Après, ce que j'utilise, quelque chose d'autre aussi, j'utilise ceci. La PSB7 Spirit Box. J'ai reçu ça il n'y a pas longtemps. Voilà. Alors c'est Ghost Hunter Équipement, voilà, qui fait ceci. Allez voir leur boutique, c'est vraiment pas trop mal. Ils font du bon matériel. Je vais vous montrer. Hop, le micro. Voilà, vous entendez. Hop. C'est vraiment pas trop mal comme matériel. J'ai reçu ça, j'ai été sur leur site, je l'ai commandé. Le prix, je m'en souviens plus du tout, mais en tout cas, je trouve ça pas trop mal. J'ai utilisé récemment pour ma toute dernière enquête au gîte avec aussi Mike Paranormal Auvergne. On a eu pas mal de réponses au biais de cet appareil. Je trouve ça vraiment bien. Je vois qu'il y a plusieurs enquêteurs qui utilisent ça, qui utilisent d'autres appareils. Moi, ça me convient très bien, j'ai pas besoin de plus, je pense pas. Peut-être sur le futur, peut-être que j'aurai un peu plus. Donc voilà quoi. Là pour l'instant, tout le matériel a été acheté avec mon argent personnel. Voilà. Hop. Ça. Après, ce que j'utilise, Johan, arrête. Arrête de suite. Ce que j'utilise d'autre, hop, tout le monde codé.
Voilà, un K2. J'aime bien utiliser cet appareil parce qu'on peut avoir des réponses pas mal, on peut avoir pas mal des bonnes réponses. On peut avoir des bonnes réponses et voilà quoi. Surtout quand on utilise ce genre d'appareil, alors à éviter bien sûr. Téléphone portable, moi j'utilise mon téléphone portable pour me filmer le visage. À l'époque, comme je vous l'ai expliqué, j'utilisais ça pour filmer les pièces, tout le reste, parce que j'avais pas les finances pour pouvoir m'acheter ce que j'ai acheté maintenant. Ça. Après j'utilise mon téléphone, comme je vous dis, pour me filmer à moi. Je le mets en mode avion. Voilà. J'essaye de mettre, je le mets tout le temps en mode avion pour pas en fait interagir avec le pied du K2 parce que sinon dès que si vous le mettez admettons sur silencieux ou n'importe quoi, sur vibreur, à tout moment vous pouvez recevoir une notification, vous pouvez recevoir un message ou n'importe quoi et ce qui va faire interagir votre K2. Donc c'est pas le but de faire du cinéma, admettons, le laisser allumer pour que le K2 interagisse. Voilà, moi personnellement, je fais ça pour éviter de faire n'importe quoi et pour dire oh putain c'est allumé, alors que non pas du tout, ça sera l'interaction avec votre téléphone. Voilà. Voilà, ceci. Je vous ai montré ça. Ah oui. Un objet aussi que j'ai acheté il n'y a pas longtemps. Alors je vais l'utiliser. Par exemple, comme aujourd'hui, il fait chaud, il fait bon, il n'y a pas de vent, donc c'est un des moments à pouvoir l'utiliser, ou alors l'utiliser que en beau temps, parce que si il fait du vent, c'est pas possible d'utiliser. C'est ceci. Hop là. Voilà, un drone, voilà, avec télécommande sur le portable, ça se branche en wifi, alors on voit où c'est qui va, on peut le faire aller à la vitesse, dessus il y a 3 vitesses, on peut le faire à la vitesse où on veut, le tourner, il monte à je sais plus combien de mètres, ça monte vachement haut quoi, j'ai testé déjà, c'est vraiment pas trop mal. Avec une belle petite télécommande qui est avec, dessus avec une batterie, voici la télécommande, les antennes qu'on voit ici ne servent pas à grand chose quoi, ne servent pas à grand chose. Ici en dessous on a pour mettre le téléphone portable, voilà, on le branche ici et après on voit grâce à la lumière, grâce à la vidéo, pardon, à la caméra, où c'est qu'on est, où c'est qu'on va, et je trouve que ça fait des super montages vidéo. Alors j'ai acheté cet appareil là pareil sur Amazon pour 130 €. J'ai acheté ça parce qu'en fait j'ai vu un enquêteur le faire et c'était super, il fait des super montages de superbe qualité. Alors c'est monsieur Jordan Périgueux, enquêteur du paranormal aussi, il est juste incroyable, il est au top. Tout ce qui est montage vidéo, j'ai l'impression qu'on ne peut pas mieux faire. Voilà. Il est vraiment à la pointe des montages, ses enquêtes sont super bien menées avec calme et tout le reste quoi. Il est vraiment, pour moi c'est vraiment un enquêteur vraiment à suivre et à regarder parce qu'il nous fait des vidéos incroyables. Juste incroyable. Il a fait une vidéo avec un drone comme celui-ci, à peu près comme celui-ci. Je pense que le tien doit être un peu plus performant, je pense. Et je trouvais ça magnifique d'avoir fait une vidéo comme ça, avec un drone. Et je me suis dit pourquoi pas essayer de faire la même chose. Mais bon, à mon avis, question montage, ça sera pas la même qualité, je pense pas. Voilà quoi. Hop, je vous ai montré ça, ça c'est à peu près mon matériel quand je pars en enquête, c'est à peu près ce que j'utilise à chaque fois. Alors, pour aussi aller en enquête,
que ça soit plus facile pour moi. Voilà, j'utilise un sac à dos. Voilà, marque Quechua. Alors, le sac à dos, il est vraiment au top. Derrière, c'est rigide. Les sangles, ils me tiennent les épaules, ils sont vraiment costauds. Et aussi pareil, mi-rigide, c'est vraiment le top. À l'intérieur, je mets tout ce que vous avez vu, tout ce que je vous ai montré. Je mets tout à l'intérieur et j'utilise ça avec moi car je trouve qu'il est top. Juste incroyable pour partir en excursion, pour faire des enquêtes, pour aller vérifier des lieux. Je trouve que c'est pas trop lourd, c'est vraiment pas mal. Voilà quoi. Alors j'ai acheté ça à Decathlon. Je crois que j'ai payé ça entre 12 ou 20 euros je crois. À peu près, je sais plus trop combien je payais ça, mais je pense que c'était vers les 12 ou 20 euros. Je me souviens plus trop du prix. Je ne vais pas vous dire n'importe quoi, approximativement, voilà quoi. C'est le tarif que j'ai payé ça, c'est pas trop cher. Et c'est vraiment un très très bon sac. Je vois souvent aussi des enquêteurs qui utilisent des sacs là où il y a plusieurs pochettes à l'intérieur et qu'on puisse ranger. C'est vraiment pas mal. Encore une fois, je vais revenir dessus. C'est avec Monsieur Jordan Périgueux que j'ai vu le dernier sac qu'il a reçu, qui est vraiment au top pour tout ce qui est rangement. Il y a plusieurs pochettes, plusieurs rangements. Son sac a l'air rigide. Donc c'est un des meilleurs moyens pour partir en enquête et ne pas, par exemple, abîmer son matériel. Le mien est devant souple, derrière rigide. J'essaye de mettre tout ce qui est mes appareils à l'intérieur. Et bien sûr, il faut faire attention parce qu'il n'est pas rigide. Voilà, il n'est pas totalement rigide comme certains enquêteurs ont. Voilà quoi. J'utilise ceci. Alors moi, tout ce qui est pour mes montages vidéo. Alors, j'utilise mon téléphone A40, c'est un Samsung A40. Hop, pour ce qui est montage vidéo, je vais vous dire ça de suite. Alors, c'est Power Director. Alors, je trouve cette application bien comme il faut en fait. Pour faire le montage, c'est assez simple, on peut faire plusieurs voix, plusieurs sons. Power Director, voilà, je conseille pour faire des montages vidéo, c'est rapide, on peut faire plusieurs trucs à la fois dessus. Voilà quoi. Et voilà, ben, c'est tout. Sinon, après, je vous ai montré tout mon matériel que j'utilise. Ah si, j'ai encore deux petites caméras que j'utilise aussi. Je vais vous montrer. Alors hop, voilà, une caméra comme celle-ci, voilà, style GoPro, sauf que celui-là c'est pas une GoPro, c'est Fun Connection, c'est pas mal aussi, avec un boîtier étanche, comme on le voit ici, bon ça vous en trouvez dans tous les magasins bien sûr, je filme avec celle-là parce qu'on peut filmer assez longtemps, donc voilà quoi. Voilà, parfait. Je mets ça sur un trépied avec lequel actuellement je filme. Je pose ça sur un trépied et je filme l'ambiance autour de moi. Et j'en ai deux comme ça de caméra. J'ai un tout petit trépied. Vraiment, quand je dis petit, c'est vraiment petit. Et j'ai ce trépied que j'ai acheté il n'y a pas longtemps aussi. C'est pareil sur Amazon. Alors la marque, je n'ai pas. Il n'y a pas de marque dessus. Du trépied, je n'ai pas de marque du trépied, dommage. J'aurais pu vous la faire partager aussi. Donc après, bon, c'est un peu comme tous les trépieds actuellement. Voilà quoi.
On peut le mettre droit, on peut l'augmenter, le descendre, voilà. Et ce qui est caméra en vision nocturne, c'est avec celle-ci aussi que je filme ici, que je me filme avec. Hop.